Dans un monde où l'on cherche sans cesse des réponses, des solutions et des voies pour réussir, une vérité profonde se cache dans le cœur de chaque croyant. Tout ce que nous avons, tout ce que nous devenons, tout ce que nous obtenons vient de la direction d'Allah. Et si je te disais que tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires, pourrait se manifester de la manière la plus inattendue, lorsque tu es dans la confiance et la soumission totale à sa volonté, et si je te disais que ton succès et tes bénédictions sont déjà écrits, mais qu'Allah te place là où tu devras les recevoir, à son moment et de la manière la plus parfaite. Imagine-toi, toi qui écoutes ces mots, au centre de ta vie, avec toutes les questions qui bouillonnent dans ton esprit. Est-ce que tu as déjà ressenti cette incertitude, ce sentiment de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir si tes efforts seront récompensés? Dans ces moments de doute, souviens-toi de la parole d'Allah. Nul malheur ne touche la terre ou vous-même qui ne soit dans un livre avant que nous ne le fassions. Sourate 57, 7, verset 22. Allah connaît ta route avant même que tu ne prennes chaque pas. Dans chaque épreuve, chaque moment de difficulté, sache qu'il y a une sagesse profonde derrière cela. Le succès que tu recherches ne dépend pas uniquement de tes efforts, mais aussi du moment choisi par Allah pour t'élever, pour te placer dans un endroit où ses bénédictions se déverseront sur toi. Penses-tu que tes prières, tes invocations ne sont pas entendues? Rappelle-toi de l'histoire de Zainab bint Jahsh, la femme du prophète, qui, bien qu'ayant connu des épreuves profondes, a reçu des bénédictions et une sagesse infinie d'Allah. Lorsqu'elle se trouva face à la difficulté, Allah l'a élevée, lui a montré le chemin et sa position est devenue un exemple pour nous tous. Dans la difficulté, Allah a placé cette noble femme dans une situation où ses bénédictions se sont manifestées. Tu es, toi aussi, destiné à vivre une transformation. Mais ce n'est pas une transformation que tu choisiras. Ce n'est pas une transformation que tu contrôleras. C'est une transformation que Allah te donne dans sa sagesse infinie. L'une des plus belles promesses d'Allah réside dans le verset suivant. Et quiconque craint Allah, il lui fera une issue favorable et lui accordera de là où il ne s'y attend pas. Sourate 65, versets 2 à 3. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui craint Allah? Crains-tu de faire ce qui est juste, de suivre la voie d'Allah même quand cela semble difficile, ou que le monde autour de toi te pousse dans une autre direction? Si ta réponse est oui, alors sache que le succès que tu cherches, les bénédictions que tu désires, sont déjà là, mais il se peut qu'elles n'aient pas encore pris la forme que tu imagines. Ceux qui suivent la voie d'Allah sont guidés vers des endroits, des moments et des situations qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Leur succès vient, non pas par leur propre force, mais par la grâce d'Allah qui les place où il le veut, et cela est un message puissant que nous rappelle le prophète lorsqu'il dit, dans un hadith authentique, « Celui qui demande à Allah ce qui est bon, Allah lui accordera ce qu'il souhaite de la meilleure manière et au meilleur moment. » Là où tu te trouves, aujourd'hui, dans ta vie, dans tes défis, dans tes luttes, rappelle-toi que ce n'est pas là par hasard. Si tu es en difficulté, peut-être que c'est le moment pour toi de t'élever, de te renforcer spirituellement. Si tu te sens perdu, peut-être que c'est le moment où Allah veut te guider vers une bénédiction cachée dans cette épreuve. Et si tu te sens comblé, n'oublie pas d'être reconnaissant, car dans la gratitude se cache encore plus de bénédictions. L'âme humaine est en perpétuelle recherche de sens, mais parfois, ce que nous pensons être un échec ou une erreur est en réalité un plan divin. Nous devons apprendre à voir au-delà des apparences. Dans l'histoire du prophète Youssouf, nous voyons un exemple frappant de cette vérité. Lui qui a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, trahi par ses frères, et pourtant, chaque étape de sa vie le mena vers une position élevée où ses bénédictions furent infinies pour lui et pour son peuple. Ne te sens pas perdu lorsque tu te trouves dans une épreuve. Allah peut t'ouvrir des portes que tu n'as même pas imaginées. Dans chaque moment de ta vie, médite sur cette vérité. Allah est avec ceux qui patientent. Sourate 2.2, verset 153. Il ne te quitte pas dans tes moments de lutte. Il te positionne là où tu devras être pour grandir, pour réussir, pour t'épanouir. Si tu es encore en train de chercher, de comprendre pourquoi tu es là où tu es, sache qu'Allah te guide vers ton succès, même si ce chemin semble incertain. Demande-toi donc, ai-je assez confiance en Allah pour laisser mes attentes s'aligner avec sa volonté? Ai-je la patience nécessaire pour comprendre que ce que je désire, si ce n'est pas dans le plan d'Allah, peut-être qu'il me réserve quelque chose de bien plus grand? Chaque jour, ta foi doit se renforcer, car tu n'es jamais seul dans cette quête. Allah te place exactement là où tu devras être pour recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Que ce soit un travail, une relation, une opportunité ou même une épreuve, tout est une occasion pour toi de t'élever dans sa présence. Alors, ne doute jamais de la place que tu occupes dans ce monde. Chaque étape de ta vie est marquée par la sagesse divine d'Allah. Si tu fais confiance en lui, il t'ouvrira des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Peut-être que la bénédiction que tu cherches est déjà là, à portée de main, attendant juste le moment parfait pour se manifester dans ta vie. La question que tu dois te poser maintenant est:
Es-tu prêt à voir ce que Allah a prévu pour toi, même si cela dépasse tes attentes, car tout comme Allah a guidé le prophète Ibrahim vers le lieu où il allait recevoir sa promesse, il te guidera aussi. À chaque instant, il te place où tu dois être, afin que ton succès et tes bénédictions se déploient à travers sa miséricorde infinie. Et dans ce voyage spirituel, il y a une clé fondamentale que nous devons comprendre. C'est la confiance absolue en la sagesse d'Allah, même quand les événements semblent incompréhensibles à nos yeux humains. La réalité de la vie, c'est que tout ce qui nous arrive n'est jamais dû au hasard. Chaque épreuve, chaque défi, chaque bénédiction est une réponse divine, placée dans notre chemin pour nous guider et nous amener à un degré supérieur de foi, de compréhension et de gratitude. Rappelle-toi de l'histoire de Moïse, un prophète élevé dans la maison du Pharaon, mais destiné à être le sauveur d'un peuple opprimé. La sagesse d'Allah est tellement vaste qu'elle nous échappe parfois. Moïse a grandi dans une maison d'oppression, dans un monde qui semblait faire tout pour l'écraser, mais c'était exactement là qu'Allah voulait qu'il soit pour préparer son cœur à la mission qui l'attendait. Tu vois, tout ce qui semble être une difficulté dans ta vie peut être le début d'une nouvelle phase, une étape nécessaire avant d'accéder aux bénédictions divines. Et lorsque tu traverses des moments d'incertitude, ne pense jamais que tes efforts sont en vain. La promesse d'Allah est claire, et ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Sourate 4, verset 57. L'effort que tu fais dans le chemin d'Allah, chaque pas que tu fais dans la direction de ton Seigneur est comptabilisé. Et chaque difficulté rencontrée est une occasion pour toi de purifier ton âme, de te rapprocher d'Allah et de t'élever vers des bénédictions insoupçonnées. Mais comment savoir si nous sommes dans le bon chemin ? Parfois, la vie peut nous sembler comme un labyrinthe, chaque tournant semblant nous éloigner de notre objectif. C'est là qu'il est crucial de se rappeler que tout ce qui arrive est une forme de test, une épreuve qu'Allah nous envoie pour affiner notre caractère et purifier notre cœur. Le prophète nous enseigne, dans un hadith authentique, que le croyant, homme ou femme, est dans une situation de bienfait dans toutes ses affaires. S'il, elle, reçoit une bénédiction, il, elle, remercie, et c'est pour lui, elle, une source de bien. S'il, elle, reçoit une épreuve, il, elle, est patient. Et cela devient également pour lui, elle, une source de bien. Ce sont ces épreuves qui forgent notre âme et nous préparent à recevoir les plus grandes bénédictions. Es-tu prêt à accepter ce qui t'arrive comme une forme de miséricorde d'Allah ? Parfois, nous demandons à Allah de nous donner le succès, mais nous oublions que ce succès peut prendre des formes que nous ne comprenons pas encore. Peut-être que ce que tu penses être un retard ou un échec n'est en réalité qu'une préparation divine pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. La sagesse d'Allah est infinie. Et il n'y a jamais de perte dans la volonté divine. Les bénédictions d'Allah ne sont pas toujours visibles immédiatement. Parfois, elles arrivent sous forme d'opportunités déguisées, de petites ouvertures que l'on remarque seulement après un certain temps. Mais si tu es patient, si tu persévères, si tu continues à avancer dans le chemin d'Allah, tu verras comment chaque difficulté devient une étape vers un plus grand bien-être, une plus grande sagesse et une foi plus profonde. Et si tu te sens seul, si tu traverses des moments où tout semble incertain, sache que tu n'es jamais abandonné. Le verset suivant te le rappelle, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate 40, verset 60. La proximité d'Allah est là, toujours présente, même dans tes moments de doute et de peur. C'est dans ces moments-là que tu dois te tourner vers lui demander de te guider, de te montrer la voie et de te donner la patience de traverser chaque épreuve. La direction que tu cherches, cette place que tu convoites dans ce monde, Allah sait déjà où elle se trouve. Peut-être que cette place est déjà là, devant toi, prête à être occupée, mais tu dois être prêt à la recevoir dans le moment qu'Allah a prévu. Le succès d'un croyant ne réside pas dans les biens matériels ou les titres sociaux. Le véritable succès réside dans la proximité avec Allah, dans la satisfaction intérieure et dans la paix de l'âme. Le succès réside dans la capacité à comprendre que tout ce que nous vivons est une bénédiction divine, un signe de sa présence et de son amour. Es-tu prêt à voir les bénédictions d'Allah dans chaque aspect de ta vie, même dans les petites choses, quand tu te lèves chaque matin lorsque tu es entouré de ceux que tu aimes, ou même quand tu fais face à une difficulté, rappelle-toi que tout est un signe d'Allah. Dans chaque souffle, dans chaque instant, il te guide, il te place où tu dois être. Si tu laisses de côté tes désirs égoïstes et que tu acceptes la volonté d'Allah, tu découvriras que les bénédictions se déploient devant toi d'une manière merveilleuse qui dépasse ta compréhension. Allah te place là où il sait que tu grandiras, là où il sait que tu t'élèveras dans ton âme et ton cœur. Fais confiance à son plan, même quand les choses ne semblent pas se dérouler comme tu l'avais espéré. Car à la fin, tout ce que tu auras accompli, tout ce que tu auras reçu, aura été la manifestation de sa miséricorde et de sa sagesse infinie. Et dans chaque étape de ce voyage, n'oublie jamais que ton succès véritable réside dans ta relation avec lui, dans la paix que tu ressens quand tu lui remets tout. Ainsi,
Rappelle-toi, chaque moment de ta vie, chaque épreuve, chaque bénédiction est une occasion pour toi de grandir spirituellement. Allah te place là où tu dois être, au moment parfait, pour t'élever dans ce monde et dans l'au-delà. Fais confiance à sa sagesse infinie et sache que ton succès et tes bénédictions sont déjà entre ses mains. Sois patient, sois reconnaissant et laisse ta foi guider tes pas. Allah est toujours avec toi.